naturelle. Ici, il y a la lumière naturelle. Ici, la lumière des chandelles. Et ça peut connaître des difficultés. L'homme va sombrer encore dans le noir. Mais une fois qu'il entre dans le sein des saints, le voile tombe derrière l'homme. Et il est devant la lumière surnaturelle. Il est devant la plénitude de la divinité. Il est devant Dieu lui-même. Il est devant l'incréé, l'auto-existant lui-même. La lumière a cette couleur. Il est devant le Melchisédek. C'est vrai? Et Elohim le faux. Là maintenant, la prière ne devient pas un peut-être. Donc vous êtes assuré que si vous lui demandez, il vous donne. À ce moment-là, Dieu te voit et toi tu le vois aussi. Alléluia. Amen. C'est ça qu'il dit. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent à vous, alors demandez tout ce dont vous avez besoin. Donc vous devez être assuré que la prière que vous allez offrir ne manquera pas de réussite. Cette prière va avoir des bénédictions. C'est là que je vous avais dit, même quand je serai parti, Dieu fera quelque chose avec cette prière. Amen. Amen, mes frères. Amen. Dieu reposera une prière par ici. Amen, mes frères. Maintenant, remarquez, Frère Madame raconte une histoire d'une petite fille. Il dit, c'était lors du passage du roi Georges. Et on avait libéré les enfants pour qu'ils aillent accueillir le roi. Mais quand les enfants sont partis, on leur avait donné les drapelets pour que quand le roi passe, qu'ils agitent les drapelets. Qu'ils dansent, qu'ils crient. Ils sont partis et ils ont vu passer le roi. Ils ont agité les drapelets. Ils ont crié, ils ont fait tout ce qu'on leur avait demandé. Et maintenant, la dame, la monitrice de l'école, a fait rentrer tous les enfants à l'école. Maintenant, elle a remarqué l'absence d'une petite fillette. Elle a dit, celui-là ne se laisse pas voir. Et nous devons aller à sa recherche. Et elle est allée chercher cette fille. Arrivée à l'endroit, elle va trouver cette fille-là appuyée sur un poteau, en train de pleurer. Comme nous pouvons nous appuyer aussi sur le poteau appelé la croix, en train de pleurer devant le Seigneur. Et la fille a commencé à pleurer. Elle a pleuré amèrement. Et la monitrice a commencé à poser des questions. Est-ce que tu n'as pas vu le roi? La fille dit, si, j'ai vu le roi. Tu n'as pas agité les drapelets? Ici, j'ai agité les drapelets. Tu n'as pas crié? J'ai crié. Mais pourquoi tu pleures? Quel est ton problème? Dieu veut savoir pourquoi vous pleurez. Pourquoi vous vous lamentez? Pourquoi vous vous souciez? Dieu est préoccupé. Il veut savoir quel est ton problème. Pourquoi tu es dans ces conditions-là? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce que vous avez comme problème, comme situation? Pourquoi vous pleurez comme cela? Alors, la fille a dit, j'ai vu le roi, j'ai agité les drapelets, j'ai tout fait. Écoutez comment elle dit. Dans le message, une porte dans une porte. Je prends juste l'essentiel. Le paragraphe 90, le paragraphe 92. Le prophète dit ceci. Et comme elle pleurait, l'institutrice lui a demandé, qu'a-t-il chéri? Elle a demandé, n'as-tu pas agité ton drapeau au roi? Elle a dit, si, j'ai agité mon drapeau au roi. Elle a dit, est-ce que tu as pu voir le roi? Si, j'ai vu le roi. Eh bien, a-t-elle dit, pourquoi alors pleures-tu? L'enfant a répondu, tu sais, je suis si petite, j'ai vu le roi
puissant que Jésus-Christ. Amen. 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 Alors ce soir, ne comptez sur personne. Oui, un homme peut vous décevoir. Amen. Amen. Un homme peut vous décevoir. Ce soir, ne comptez sur personne. Oh, je connais mon oncle là-bas, mon oncle paternel, mon grand frère, ma grande soeur, et ceci, cela. Oubliez tout le monde là-bas. Ce soir, intéressez-vous à une seule personne. Jésus-Christ, le Dieu des esprits de prophètes. Amen. Amen. Lui ne déçoit jamais. Jamais. Frère Branham me dit, le roi peut passer et ne pas tirer son attention vers vous. Ton oncle peut avoir beaucoup de biens. Il peut avoir même des travailleurs. Mais il manque vous embaucher. Amen. Amen. Il peut donner quelque chose à quelqu'un. Mais il ne peut pas vous donner vous. Vous allez vous demander pourquoi. Non, ce soir, oubliez tout le monde. Il y a un seul homme qui ne peut pas décevoir. C'est Jésus-Christ, le roi du ciel. Amen. 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 Maintenant, frère Branham dit, peu importe la petitesse de l'assemblée sur laquelle il vous a établi comme pasteur, écoutez, combien petite œuvre semble être de parler juste au laitier ou un petit marchand de journaux, il fera cela. Oh là là, Jésus, lui, il verra cela. Vous ne pouvez rien faire pour Jésus sans qu'il le sache. Vous devez vous souvenir, il connaît chaque petite chose que vous faites. Quand tu fais la dîme, Jésus voit. Quand tu viens à temps à l'église, Jésus voit. Quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, Jésus voit. Quand tu viens même balayer à l'église, Jésus voit. Tu ne peux pas faire quelque chose pour Jésus sans qu'il le voie. Et quand il voit ce que tu fais pour lui, il y a une récompense. Amen. Amen, mes frères. Alléluia. Amen. Amen. Jésus ne manquera pas de te bénir. Essayez de faire quelque chose pour lui. Il verra cela. Je vous avais montré comment Pierre avait travaillé toute la nuit. Ensemble avec les autres disciples, ils n'ont pas trouvé même pas un seul poisson. Mais quand Jésus est venu et qu'il a demandé la barque, Pierre a cédé la barque. Jésus s'est servi de cette barque. Mais à la fin, il lui a rendu la barque. Après, il lui dit, Pierre, parce que tu m'as donné ta barque, maintenant jette le filet à droite. Quand il a jeté le filet, alors il a trouvé des barques pleines de poissons. Et Branham me dit, il paye avec intérêt. Amen. Et ma prière est que le même Jésus, Le même Jésus. qu'il vous paye avec intérêt. Amen. 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 Lorsque vous pouvez tout abandonner et venir, lorsque vous pouvez tout laisser, venir vers lui, que Jésus vous paye. Amen. Pas seulement un salaire, mais le double des salaires. Amen, mes frères. Amen. Frère Branham dit, Jésus, tout ce que vous faites, lui voit cela. Et il reconnaîtra tous les mérites, car c'est le travail qui vous avait été assigné. Peu importe combien cela est petit, faites-le. De toute façon, vous voyez, si vous voulez agiter votre petit drapeau, agitez-le. Il est dans cette chose inhabituelle. Amen. Amen. Jésus, lui, paye avec intérêt. Et il voit tout ce que tu fais. Les efforts que vous êtes en train de fournir. Vous avez quelque chose à faire, vous regardez, il est temps. Vous dites, je dois être à l'église. Jésus voit. Tout ce que tu fais là, il ne manquera pas de bénir. Amen, mes frères. Amen. Faites seulement quelque chose pour Jésus. Frère Branham dit ceci. Il dit dans le message, question-réponse. Question-réponse du 3 janvier 54. Le paragraphe 254. Branham dit, gardez tous votre pensée
Concentrez-vous. Que votre réflexion sur le roi Jésus. Amen. Amen. Il dit ceci. Gardez tous votre pensée sur Christ maintenant. Et passons des questions à la guérison divine. Combien sont ici pour que l'on prie pour eux? Faites voir vos mains. Ceux qui veulent que l'on prie pour eux. Très bien. Nous allons les conduire devant pour prier pour eux. Dans un instant. Attention. Dès que nos sœurs auront chanté ce beau cantique, écoutez, pendant qu'elles se préparent, au-dessus de vous est suspendue la promesse. Amen. Voici sa Bible. Cette Bible est une Bible renfermée, donc remplie de promesses. Frère Branham me dit, pendant que nos sœurs s'avancent, pendant qu'ils s'apprêtent pour venir chanter le cantique merveilleux, ce cantique spécial, Frère Branham me dit, pendant ce moment-là, alors regardez au-dessus de vous est suspendue une promesse. Pendant que l'on chante le cantique, il dit c'est quel cantique? Il dit, voici sa Bible. Serge et sa fille chantent procédément. Amen. Amen. Ce n'est pas n'importe quel cantique. Ils viennent chanter croix seulement. Et au-dessus de vous, une promesse est suspendue. Pendant que tu chantes croix seulement, la promesse est là. C'est que Dieu vous invite à croire cette promesse. Que dit la promesse? Tout ce que vous demanderez en priant. Alléluia. Amen. Croyez simplement que vous le recevrez. Amen. Amen, mes frères. Amen. Si vous le demandez à mon nom, je le ferai. Amen, mes frères. Amen. Pendant que l'on chante croix seulement, la promesse au-dessus. Oh, mes chers amis, écoutez ce que dit Frère Branham dans le message Shalom. 244, le paragraphe, au sujet toujours de la Bible. Le livre de l'année, c'est la Bible. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est la lumière du monde. C'est Dieu lui-même. Cette Bible, c'est Dieu lui-même sous forme écrite. Frère Branham dit, notre livre de l'année, c'est la Bible. Pour cette année 1964, notre livre est la Bible. Et pour toutes les années à venir, notre livre est la Bible. Pour toutes les années passées, cela a été le livre des années passées. Le livre des années à venir. Et c'est le livre d'éternité. Cela révèle que c'est Dieu. Oui, cela révèle Dieu chaque année qui viendra. Amen. 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 Chaque année, la Bible révèle que Dieu est là. Le grand je suis. Frère Branham dit pas les jeter, pas les je serai, mais les je suis. Un Dieu toujours présent. Un Dieu toujours présent. Et ce soir, il est présent. Alléluia. Pour exaucer Amen. Amen. cette prière qui sera donnée. Il va exaucer cela. Amen. Va les jeter, va les je serai. Un Dieu présent. Il est présent pour vous ce soir. Pour votre maladie, pour votre problème, pour cette situation, il est présent. Amen. Amen. Écoutez, le madame dit ceci. Chaque année qui viendra, ce sera pour elle le livre de l'année. Chaque fois que vous entendez la Bible dire quelque chose, sa promesse est confirmée. Il viendra une éternité un jour. La Bible, et c'est ce qui nous donne la promesse. Amen. Amen. La Bible nous donne la promesse. Et quand on dit crois seulement et que la promesse est suspendue, qu'est-ce que cela signifie? Cette promesse quitte les pages de la Bible. Alléluia. Amen. Ça quitte les pages de la Bible et ça se met au-dessus de vous pour vous amener à la croire. Amen. Amen. Quand elle est couchée ici, c'est une lettre morte. Mais quand elle quitte les pages de la Bible, elle est suspendue au-dessus de vous, alors elle devient vivante.
jour, quelqu'un passe à son oreille là pour lui dire, le vieux homme, nous voyons que la vieillesse compte te prendre maintenant. D'un moment à l'autre, tu risques de te passer. Il le regarde, il dit, je ne vois aucun signe. Il dit, ce n'est pas mon temps. Je ne mourrai pas. Parce qu'au-dessus de moi, il y a une promesse. Amen. Écoutez mes chers amis, aussi longtemps que la promesse est encore au-dessus, Amen. personne ne peut vous ravir la vie. Amen. Amen, mes frères. Amen. Jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Amen. Il y avait cette promesse-là au-dessus. Et Frère Branham me dit, un jour, il a rechuté. Tout le quartier a dit non, c'est vrai. Maintenant, c'est la fin. On est parti avec lui, transporté comme un bébé. On l'a amené à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin. Il arrive là-bas, il lui chuchote à quelqu'un. Il dit, il n'y a toujours pas un signe qui montre que je vais mourir. Quelle que soit la souffrance, il y a une promesse sur soi. Amen. Jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Et du moment où cela ne s'est pas accompli, je ne partirai jamais. Alléluia. Alléluia. Mais Branham dit un jour, il était dans son bureau, en train de méditer sur la parole de Alléluia. Et maintenant, la Vierge Marie a fait le bébé Jésus. Alléluia. Amen. Alors que les femmes civilisées sont venues avant elle, elles se sont mises devant avec leur bébé bien embelli là-bas. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, ils avaient des poudres, ils avaient des couches, et les bébés étaient bien là-bas bercés. Maintenant Marie vient avec un bébé, avec des lambeaux autour de ce bébé. Frère Branham dit, elle n'avait pas de poudre. On peut voir les femmes civilisées commencer à s'éloigner de Marie. Oh mes chers amis, quand les gens vous abandonnent, sache que Dieu lui. Amen. Amen mes frères. Alléluia. Amen mes frères. Amen. Laissez les gens vous abandonner. C'est ça. Dieu ne vous abandonnera pas. C'est vrai. Amen mes frères. Amen. Ils ont commencé à s'éloigner de Marie. Ah, quelle vieille femme. Une femme de l'Antiquité. Sans poudre. Nous sommes quand même civilisés. Nous sommes quand même développés. On ne peut pas rentrer à cette manière ancienne-là. Amener l'enfant dans des lambeaux comme ça. Non. Nous sommes les femmes d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Comme j'ai lu quelque part, sur un panneau, c'était écrit femme dynamique. Femme dynamique. Ah, je ne sais pas. Hein? Avec le temps, on verra. Écoutez, Frère Branham dit, Marie, tout le monde se sont éloignés. Mais elle avançait toujours avec son bébé. Avançait toujours avec son bébé. Pendant que les gens vous quittent, les amis vous abandonnent, nous avons toujours chanté les cantiques ici. Même si le monde m'abandonne, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit par Jésus, moi je vaincrai. Amen. Même si le monde m'abandonne, mais par Jésus je vaincrai. Est-ce que pouvez-vous croire cela? Amen. Vous allez vaincre ce soir? Amen. Par Jésus-Christ? Amen. 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 Marie a avancé. Elle allait toujours de l'avant. Elle allait toujours de l'avant. On lui donne une place. Là maintenant au bureau, le Saint-Esprit lève le vieux Simon. Il dit, tu ne sais pas? Entre un peu là. Entre dans l'auditoire. Il se passe quelque chose. Et le pasteur Siméon sort. Amen. Amen. Avec cette marche-là d'un vieux homme, en train de marcher à pied personne. Arrivé là-bas, il trouve une femme. Il regarde entre ses bras un bébé emmailloté. Maintenant, il s'apprête. Le Saint-Esprit lui dit, c'est le signe. Tes jours sont terminés. Vous savez ce qu'il a fait? Il a récupéré l'enfant. Il dit, Seigneur, tu m'avais promis que je ne mourrais pas. Amen. Que j'ai vu la gloire. Amen. Maintenant que mes yeux ont vu cela,
refusez de croire la promesse, alors c'est la mort qui s'installe. Frère Branham dit, qu'est-ce que c'est que la mort? Il dit, c'est une séparation éternelle avec Dieu. Et Branham dit, aujourd'hui, les églises sont pleines de gens, des cadavres assis sur le banc de l'église. Amen. Amen. Des cadavres assis sur le banc de l'église. Quand vous entendrez les gens dire, nous sommes une église de 3 millions de personnes. Gloire à Dieu. Et ce sont des hommes qui vivent dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Et sont-ils vivants? Amen, mes frères. Amen. Sont des cadavres. Ils nous pourrissent dans les bancs de l'église. Frère Branham dit, pour être vivant, vous devez être comme une verge d'un rond qui était introduit dans les saints des saints. Un arbre sec, mais qui fleurit après avoir été là-bas. Amen. Amen. Il dit, c'est cela demeurer. Si vous n'êtes pas entré dans ce lieu-là, vous ne pouvez pas avoir la vie. Amen, mes frères. Amen. Amen, mes frères. Amen. Et il dit, ils sont séparés de Dieu. Écoutez, c'est là que nous disons, Frère Branham n'est pas mort. C'est là que Frère Branham, si quelqu'un vous dit, Frère Branham est mort, ne le croyez pas. Ne croyez pas. Moi, je ne crois pas que Frère Branham est mort. Oui, parce qu'un véritable chrétien ne meurt jamais. Amen. Quand Lazare était dans la tombe, dans la tombe plutôt, Jésus a dit, mon ami Lazare dort. Il n'a pas utilisé le terme mort. Il a dit, il dort. Amen. Amen. Un homme qui dort, il n'est pas mort. C'est pourquoi quand il l'a appelé, Lazare est venu répondre. Parce qu'il n'était pas mort. Les chrétiens ne meurent pas. Amen. Frère Branham n'est pas mort. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à Amen. cela? Amen. 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 Frère Branham dit le mot mort signifie une séparation totale avec son Dieu. Mais Branham dit, je n'ai jamais résisté à la vocation céleste. C'est qu'il est dans les relations intimes avec Dieu. C'est qu'il n'est pas mort. C'est là qu'il dit, si quelqu'un vous dit il est mort, ne le croyez pas. Alléluia. Amen. Mais je sais qu'il y a un pays où les morts ne sont plus morts. Frère Branham dit, lorsque vous allez entrer dans ce pays, vous allez traverser une petite rivière et vous allez commencer à monter comme cela. Il dit, regardez à droite, vous verrez une cabane en bois et vous entendrez quelqu'un chanter grâce étonnante. Et une fois que vous entendez ce cantique, dites, Frère Branham est déjà là. Amen. Dans ce pays, les morts ne sont plus morts. Alléluia. Amen. Écoutez, l'erreur que les autres ont fait. Branham dit ceci. Dans le message des temps de la moisson, il est dit depuis le paragraphe 250. C'est la même chose au désert, il a dit. Ils ont tous mangé la manne de ces rochers spirituels dans le désert. Ils ont tous bu de ces rochers. Et je veux dire, et ils ont tous mangé de cela. Et Jésus a dit, ils sont tous morts. Mort signifie éternellement séparés. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de croire la promesse de Dieu. Amen. Quand la promesse est suspendue, il faut la croire. Ce soir, il a dit que vous êtes la tête, non pas la queue. Amen. C'est une promesse qui est au-dessus de vous. Si vous ne la croyez pas, sache que c'est la mort qui guette. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il a dit, par ces meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Et c'est une promesse, c'est suspendu là-bas. Est-ce que si vous pouvez croire cela, n'est-ce pas, c'est Dieu de la promesse donnera la vie. Mais si vous ne croyez pas, c'est la mort qui a. Ce soir, tu dois être positif. Tu dois être positif. De ce que tu vas dire à Dieu. Frère Branham dit, tu dois croire même dans ta propre prière. Tu dois avoir foi dans ta prière. Que Dieu fera ce que tu l'as demandé. Amen. Amen. Vous devez croire cela. Maintenant, Frère Branham dit, oh là là, mais qu'on fait. Attends un peu. Oh, je déteste vous garder comme ceci. Mais il me faut maintenant dire cela
la colonne de feu. Ils sont entrés dans le désert, croyant Dieu. Ils ont continué à marcher. Mais quand ils en sont arrivés à avoir un obstacle, quand les 10 sont revenus et ont dit, nous ne pouvons pas posséder ce pays, oh là là, il y a des géants là-bas, il y a ceci, il y a et autres, nous ne pouvons pas faire cela, c'est impossible. Frère Madame, les 10, ils avaient un message décourageant. Amen. Amen. Quand tout vous commencez à... C'est difficile. Cette fois-ci, c'est difficile. Ça, c'est la manière de parler du diable. Ouais. Amen. Amen. Madame dit un chrétien positif. Amen. Ce soir, soyez positif. Et Dieu va accomplir ce que vous allez dire. Amen. Amen. Madame dit ici, le paragraphe 252. Mais confrères Caleb et Josué, ils nous ont calmé le peuple. Ils nous ont dit, nous sommes plus capables de nous emparer. Pourquoi? Ces gens-là regardaient ce qu'ils pouvaient voir, voyez? Ils regardaient ce qu'ils peuvent voir. Mais Caleb et Josué regardaient la promesse de Dieu. Dieu a dit, je vous ai donné ce pays-là. Allez vous emparer. Amen. Votre madame dit, Caleb et Josué, et regardez la promesse. Ils regardaient la promesse. Mais les autres regardaient au symptôme. Ils disaient, nous avons trouvé le fils de Cus. Nous avons trouvé ceci, nous avons trouvé des géants. Nous ne sommes que des sauterelles. Nous ne pouvons pas faire face avec ces gens. Ne regardez pas combien est grand votre problème. Ne regardez pas combien c'est grave votre situation. Mais regardez les dieux qui ont au-dessus. La promesse qui est suspendue. Amen. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole, la parole de la promesse, ne passera jamais. Jamais. Amen. Amen. Cette promesse est plus grande, plus puissante que Goliath. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Oui, c'est plus puissant que le problème que vous avez. Amen. On va vous dire ceci. Écoutez, je crois que ça peut être la dernière citation. Et nous allons prier. Parce qu'aujourd'hui, je ne voudrais pas vous prendre beaucoup de temps. J'aimerais que nous puissions prier. Nous avons eu une requête et nous allons vous présenter ici. Dans le message, la confirmation de la commission. 19 le paragraphe. Rana prie. Notre Père Céleste, alors que nous nous approchons de ta sainte présence ce soir, est-ce que nous sommes dans sa présence? Ouais, ouais. Au nom du Seigneur Jésus, Ouais, ouais. écoutez, nous venons en son nom ce soir. Nous ne venons pas au nom de l'Église. Nous sommes venus au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom par lequel Dieu exauce la prière. Ce n'est pas le nom de Jésus. Un autre nom, ta prière ne sera pas exaucée. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Amen. Dieu honore le nom de Jésus. Écoutez, nous ne venons pas. Nous venons au nom de Jésus et nous venons en son nom. Parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. C'est une promesse, n'est-ce pas? Or, nous savons que nous ne pouvons pas venir à notre propre nom. Nous ne pouvons pas venir au nom de notre église. Nous ne pouvons pas venir au nom de notre pasteur, ni au nom de notre organisation, et nous attendre à être exaucés. Si vous venez ici, sous un autre nom, vous présentez ce nom-là, un autre nom, en dehors du nom parfait de Jésus-Christ, Dieu ne vous entendra pas. Ouais, ouais, c'est vrai. Ce serait une prière que vous faites comme ça en fait. Amen. Il n'y aura pas de résultat. Mais si vous amenez le nom de Jésus-Christ, Dieu ouvre son oreille et il exauce à cette prière.
avons l'assurance quand nous venons au nom de Jésus que Dieu va exaucer notre prière. Amen, mes frères. Amen. Le nom de Jésus. Frère Branham me dit, quand David était devant Goliath, il a pris les 5 pieds. C'est au moins de ces 5 pieds qu'il tua Goliath. Et Frère Branham me dit, si vous voulez vaincre le combat, prenez les 5 pierres de David. Amen. Et les 5 pierres de David, c'est le nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Ce soir, que chacun prenne ces 5 pieds, qu'il avance devant Goliath. Cette situation-là, cette maladie-là, ce problème-là, tout ce qui vous est arrivé là, prenez les 5 pieds, le nom de Jésus-Christ, jetez sur cela, sur ce Goliath, qu'il tombe ce soir, qu'il meurt ce soir,